Bonjour et donc bienvenue à ce webinaire qui est consacré aujourd'hui à la gestion des échanges, on va dire, entre le CSE et la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté, entre autres. Donc aujourd'hui, donc je vais vous présenter ce webinaire. Je serai accompagné d'Anne Gestin qui gère également l'outil, donc on va vous détailler un petit peu les contours par la suite, et qui aura également le rôle de modératrice, donc il pourra déjà répondre à certaines de vos questions si vous en avez, et puis de toute façon on aura une partie questions plus globale et plus générale au final. Alors, avant de commencer, de rentrer dans le détail de l'ordre du jour, quelques petits éléments techniques par rapport à l'utilisation de l'outil par lequel on passe aujourd'hui. Vous avez la possibilité donc de poser des questions, n'hésitez pas. Hein, donc, vous avez une fenêtre sur la droite qui s'appelle Chat participant. Donc, vous pouvez poser vos questions et donc Anne, en tant que modératrice, fera le tri, répondra déjà à certaines et puis conservera les autres pour les réponses finales. Et puis, à la fin du webinaire, on vous demandera de répondre à 2 questions qui font partie d'un sondage pour un petit peu évaluer quelque part ce webinaire. Donc, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail de l'outil. Je vais couper ma caméra pour des questions de bande passante pour favoriser la qualité du webinaire. Ce qu'on vous propose, donc, outil CSE, on va revenir dessus, hein, parce que c'est vrai que dans cette approche de communication, on a souhaité mettre en place un outil pour aider tout ça. Un petit rappel réglementaire. Comment ensuite on utilise l'outil plus spécifiquement, donc avec la création de son espace privé, l'utilisation donc plutôt les fonctionnalités de l'outil, et puis donc une part réservée à vos questions pour celles en tout cas qui n'auront pas eu de réponse privée quelque part. Alors, pourquoi l'outil CSE, hein? Si on fait un petit bilan très rapide, depuis janvier 2020, donc les CSE sont devenus obligatoires. Alors ils reprennent en fait ce qu'on connaissait auparavant et qui est représenté de 3 instances, donc étaient le CHSCT, CE et les DP, hein, donc qui sont regroupés au sein des CSE. Donc ça a été une dimension favorisante, en tout cas, qui nous a fait poser des questions au niveau de la CARSAT BFC sur comment gérer un petit peu toutes les informations et les données en provenance de ces CSE, dont certaines avec un cadre réglementaire, et puis en parallèle une réflexion en interne sur comment mieux gérer, en tout cas, toutes ces informations, comment mieux répondre, comment mieux être en contact avec les CSE qui nous informaient, que ce soit de réunions ou qui déposaient des documents. Donc voilà un petit peu ce qui a déclenché cette réflexion au sein de la CARSAT BFC pour faciliter la gestion, alors qu'elle soit en entreprise et qu'elle soit également pour nous au niveau de cette dimension CSE. Avec, comme c'est noté également, l'idée d'avoir un seul vecteur de communication, ce qui était beaucoup plus simple, en tout cas ce qui nous semblait beaucoup plus simple. Alors, l'outil spécifiquement, hein, comme c'est précisé sur cette diapo, vous pourrez y accéder, alors soit en flashant le QR code qui est sur cette diapo, soit directement sur le site de la CARSAT, hein, sur la page entreprise, enfin l'onglet entreprise, et vous aurez accès directement à l'outil tel que c'est précisé et présenté. Alors, comme je l'ai dit, le CSE, c'est un cadre réglementaire, et dans cette réglementation, alors les CSE, pour être très clair, c'est à partir de 11 salariés, hein, l'obligation. L'outil CSE, donc on va vous présenter aujourd'hui, lui, il a d'intérêt que pour les entreprises de plus de 50 salariés qui ont certaines contraintes, en tout cas obligation, notamment par rapport à l'information de certains acteurs, qu'on détaillera un petit peu après, sur la tenue des réunions, sur la programmation des réunions, sur l'envoi de l'ordre du jour en lien avec ces réunions, et également sur la confirmation de la tenue de la réunion telle qu'elle a été programmée. Hein. Donc, je vais redétailler ça très rapidement. L'obligation réglementaire, vous avez l'obligation en tant qu'entreprise de plus de 50 salariés de programmer à minima 4 réunions annuelles en lien avec la santé, en lien en tout ou partie, hein, avec la santé, sécurité, conditions de travail.
Vous avez donc l'obligation d'informer, que ce soit l'inspection du travail, la CARSAT ou les CARSAT, dont dépendent le CSE et les services santé au travail, des dates de ces réunions. Une fois que donc ces réunions sont programmées, vous avez une obligation à 15 jours de confirmer la date de la réunion et vous avez une obligation à 3 jours de la date de la réunion de de communiquer l'ordre du jour. Voilà. Donc ça, c'est le cadre réglementaire, encore une fois, c'est simple, en tout cas, simplifié, pour vous permettre de comprendre de toutes ces données. Donc sur la base de ces éléments, on a souhaité, encore une fois, faciliter, en tout cas c'est ce qu'on a pensé, et les retours que l'on a vont plutôt dans ce sens, faciliter cette relation, ces échanges, notamment avec la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. On est vite passé par l'idée de créer une plateforme, alors qu'on appelle l'outil CSE, mais une plateforme collaborative pour pouvoir gérer l'ensemble de ces éléments. Donc, ce qu'on vous propose, c'est un petit peu de vous présenter cet outil tel qu'il est. Alors, je ne sais pas, parmi l'audience, certains ont déjà créé leur espace ou d'autres vont peut-être le créer à la suite. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. Donc, la création de son espace, comme je vous l'expliquais, on est sur un outil qui est dédié Bourgogne-Franche-Comté, enfin CARSAT Bourgogne-Franche-Comté, pardon. Donc, la création de son espace est relativement simple. On va renseigner le SIRAN, donc c'est-à-dire le niveau, les références de l'entreprise auquel auquel va faire référence votre CSE. Et dès que vous allez renseigner ce SIRAN, vont apparaître, donc c'est ce qu'on voit sur la partie gauche, vont apparaître une liste des SIRET, c'est-à-dire qu'on passe au niveau de l'établissement ou des établissements constituant votre entreprise, l'ensemble des SIRET qui sont connus dans la base de données, en tout cas, donc encore une fois, on est sur des établissements Bourgogne et Franche-Comté. Et donc, vous allez tout simplement identifier le ou les établissements pour lesquels vous souhaitez créer votre espace privé. Je dis le ou les établissements parce qu'en fonction des entreprises, on peut très bien avoir des cas spécifiques, alors qui sont multiples. L'expérience nous fait dire que depuis 2 ans maintenant que l'outil existe, des organisations d'entreprise, il y en a quand même plusieurs différentes. Donc, effectivement, on peut avoir des entreprises qui regroupent tous les établissements au sein d'un même CSE, voire où on peut avoir des entreprises qui souhaitent constituer plusieurs CSE en fonction d'activités différentes ou de spécificités peut-être locales. Alors, juste un élément de compréhension, je vais souvent utiliser le mot CSE, pardon. Ça englobe également les commissions santé, sécurité et conditions de travail, donc ces 2 SCT, qui sont de toute façon réglementairement une émanation du CSE. Voilà, donc il peut y avoir des particularités, mais j'utiliserai quand même de façon plus générale le nom CSE pour simplifier aussi le parcours. Donc, lorsque vous avez identifié les établissements constituant votre CSE, il vous reste à renseigner les coordonnées, en tout cas des contacts. Alors, 2 contacts privilégiés au niveau de cette instance, ça va de soi. Et là, on est aussi dans une volonté de maintenir le dialogue social au sein de l'entreprise. On ne devrait surtout pas aller contre ça. Donc, les coordonnées du président du CSE et du secrétaire du CSE. Donc ça, encore une fois, je vous expliquerai après, ça va servir aussi à de la communication directe depuis l'outil. Et puis, bien évidemment, créer une adresse email de connexion, en tout cas renseigner une adresse email de connexion qui va permettre d'accéder à votre espace, et puis le mot de passe dédié, encore une fois, voilà, pour accéder facilement à votre espace et pouvoir communiquer ces informations en interne aux collaborateurs pour lesquels vous souhaitez qu'ils aient un accès. Alors, dans l'utilisation de l'outil, donc là, l'étape de création est passée, ça va de soi. On va donc, dans un premier temps, et là c'est une nouveauté de mars 2022, donc assez récente, qui est la liste de diffusion. Alors on va revenir plusieurs fois dessus, avec l'impact et l'intérêt de cette liste de diffusion. La liste de diffusion, en fait, vous allez pouvoir renseigner tous les contacts
qui sont en lien avec votre CSE. Alors, quand on parle de contacts, c'est aussi bien des contacts institutionnels, que ce soit l'inspection du travail, les services santé au travail, d'autres CARSAT que BFC. Donc là, on est éventuellement dans un CSE qui regroupe des établissements situés en BFC, mais pas que, hein, qui peuvent être, je sais pas, situés à Paris, pourquoi pas, si on prend cet exemple-là. Et dans ce cas-là, c'est pas la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté qui est concernée par l'information, enfin, c'est pas seul, pardon, la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté qui est concernée par l'information. D'autres collègues, d'autres CARSAT doivent être concernés. Donc, cette liste de diffusion reprend, en tout cas, vous permet de reprendre, pour ceux qui utilisaient les adresses email, la liste de diffusion que vous avez dans l'adresse email. Donc, on va pouvoir renseigner cette liste de diffusion qui va permettre après, donc on va le revoir dans les diapos suivantes, à l'outil de pousser de l'information vers tout ou partie des contacts qui ont été renseignés. Donc, de toute façon, on reviendra dessus après. Et là, on est vraiment sur un élément qui fait suite à des échanges avec les entreprises et à un questionnement des entreprises utilisatrices et non utilisatrices qu'on avait identifié sur cette difficulté de dire, voilà, en gros, l'outil, il est bien, mais il est juste pour vous. Et c'est vrai que ça oblige à doubler les actions. Voilà, d'où cette évolution de l'outil. Mais on reviendra encore une fois dessus après. Donc, la liste de diffusion renseignée, ce qu'on vous invite à faire, c'est, ce que vous propose l'outil, c'est de créer, bien évidemment, les réunions. Donc, comme je l'évoquais dans une diapo précédente, vous avez différents moments où vous allez créer des réunions ou intervenir sur des réunions. Alors déjà, on va faire deux grandes familles de réunions, ce qu'on va appeler les réunions ordinaires, les classiques trimestriels qu'on rencontre dans les entreprises, les à minima 4 réunions annuelles, donc en conséquence, donc les réunions ordinaires, et puis les réunions extraordinaires qui, elles, sont plutôt la conséquence ou la suite d'événements plus soudains, que ce soit des accidents du travail, que ce soit des restitutions de rapports ou des choses de ce type. Voilà, mais quelque chose de plus ponctuel, en tout cas, que l'on ne peut pas programmer à l'avance, ça va de soi. Donc, vous avez la possibilité de créer ces deux réunions. Et si je redétaille très rapidement, on peut estimer en fin d'année, on arrive dans la période favorable, au mois de décembre, on va, pourquoi pas, programmer les 4 réunions qui auront lieu en 2023 pour l'année prochaine. Encore une fois, à ce moment-là, il va de soi que la réunion de décembre 2023, on va pas déposer l'ordre du jour, c'est bien évident, puisqu'on n'a pas de toute façon ces éléments à disposition. Mais en tout cas, voilà, on peut déjà renseigner la date. Et encore une fois, on le verra par la suite, les dates de toute façon sont modifiables. Tous les renseignements dans une réunion restent modifiables. Il n'y a rien de figé. Encore une fois, il faut tenir compte de la vie de l'entreprise également et des aléas qui peuvent se présenter. Également accessible depuis votre espace, le tableau de bord. Donc, c'est le visuel que vous avez dessous. Et là, vous allez visualiser l'ensemble des réunions qui sont programmées. C'est la partie supérieure, donc qui sont à venir quelque part. Et puis, l'ensemble des réunions passées. Donc, comme on l'indique, celles qui ont déjà été réalisées. Et sur la base de ce tableau de bord, vous avez, en cliquant sur les carrés correspondant à la réunion souhaitée ou recherchée, vous avez accès à l'ensemble des informations de cette réunion. Et donc, ce qui vous permet après, donc on va le voir juste après, de modifier, d'intervenir, de compléter, en tout cas de renseigner correctement l'ensemble de la réunion. Donc, à partir du moment où vous avez cliqué sur une réunion, donc va apparaître le détail de cette réunion avec donc les informations qui sont renseignées à ce jour, que vous visualisez sur la partie gauche, avec la possibilité donc de mettre à jour, ça va de soi, ces informations. Donc, quand on met à jour, en fait, on revient sur la même page que lors de la création de la réunion, exactement les mêmes informations, mais que l'on va compléter parce que voilà, on s'approche de la réunion et puis que les éléments de cette réunion sont plus connus, que ce soit le lieu de la réunion, que ce soit est-ce qu'on est sur une réunion présentielle ou distancielle ou voire les deux, pourquoi pas. Là, ce sont aussi des éléments qu'on a pris en compte, en relation avec la période difficile liée à la Covid.
Donc ça, voilà, ce sont tous les éléments partie gauche sur le côté général de la réunion. Et sur la partie droite, donc dans cette réunion, dans chaque réunion spécifique, vous avez d'autres onglets. Alors, on va commencer tout de suite par l'onglet du bas qui est la mise en ligne des documents. J'évoquais tout à l'heure, vous avez une obligation de déposer l'ordre du jour à minima 3 jours avant la date de la réunion. Donc, dans cet espace, vous allez pouvoir déposer votre ordre du jour, version PDF, Word. Ça accepte beaucoup de types de fichiers et puis sur des tailles de fichiers qui sont très peu limitées. Vous allez pouvoir également ajouter tout document qui vous paraît important et qui est en lien avec cette réunion spécifique. C'est aussi tout l'intérêt, c'est-à-dire qu'on concentre au même endroit tout ce qui concerne uniquement la même réunion, ce qui évite pour beaucoup et puis pour nous également de disperser un petit peu dans tous les sens. Donc, vous allez pouvoir déposer tout document. Et puis, a posteriori de la réunion, ça va de soi, venir y déposer si vous le souhaitez. Encore une fois, là, il n'y a pas d'obligation réglementaire par rapport à ça, de venir déposer le compte-rendu ou PV en fonction de comment vous l'appelez. Donc ça, c'est toute la partie documentaire. Encore une fois, comme tout outil digne de ce nom, entre guillemets, vous allez pouvoir bien évidemment supprimer, modifier les documents qui sont dedans. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ils vous appartiennent en tout état de cause, donc il n'y a pas de problème. Et puis, sur la partie supérieure à droite, c'est un onglet, un espace qui est dédié aux échanges. En fait, voilà, c'est une messagerie interne, mais qui est en lien avec cette réunion, dans laquelle vous allez pouvoir communiquer, alors, que ce soit une remarque ou une question en amont de la réunion, en général quand même, et qui va être transmise directement à l'interlocuteur CARSAT, au préventeur CARSAT, ou alors au préventeur singulier au pluriel, en fonction des organisations d'entreprise, qui suit ou qui suivent donc ce CSE. Voilà, et donc ce qu'on voit dessous dans cette partie-là, voilà, c'est une question de l'entreprise qu'on va avoir en orange, et puis la réponse de la CARSAT qui sera faite à ce niveau-là. Alors, tant que je suis sur cette partie-là, j'évoquais tout à l'heure l'obligation, de toute façon, ce sont des champs fixes, de renseigner le président et le secrétaire du CSE. L'outil va générer automatiquement des emails vers ces deux entités, voire l'adresse email de connexion si la programmation a été faite, et là c'est une possibilité que vous avez, donc vers ces 2 ou 3 entités pour informer directement sur les boîtes mail qu'il y a quelque chose dans l'outil qui peut les concerner. Alors donc, en fait, les informations, elles sont de 2 niveaux. Elles sont par rapport au côté réglementaire, où à partir du moment où vous avez créé une réunion, va vous être rappelé automatiquement le délai de 15 jours et de 3 jours. Donc, encore une fois, 15 jours, c'est confirmation de la date de la réunion, et 3 jours, le dépôt de l'ordre du jour. Donc, vous allez recevoir un email en disant est-ce que, merci de vérifier que tout est bien correct. Alors, pour vous garantir le 15 jours, l'email, vous le recevrez à 20 jours. Et pour vous permettre de garantir le 3 jours pour l'ordre du jour, vous recevrez l'email à 7 jours. Voilà. C'est une petite marge de manœuvre. Et donc, ça va vous être communiqué directement sur votre boîte mail. Et l'autre élément qui peut vous être communiqué sur votre boîte mail, c'est, on est dans le cas de la messagerie interne, c'est la CARSAT vous a envoyé un email via cette messagerie dédiée à la réunion, et vous allez être informé sur votre boîte mail, donc sur les 3 boîtes mail, 2 ou 3 boîtes mail que j'évoquais tout à l'heure, que la CARSAT a déposé un message dans l'outil. L'objectif étant que vous ne soyez pas obligé d'ouvrir l'outil matin, midi et soir, voire plus, pour être sûr qu'on n'ait rien déposé dedans. Donc, vous êtes déjà informé au préalable pour éviter cette problématique. Alors, je reviens sur ce que j'évoquais tout à l'heure, sur la notion d'informer les contacts, et encore une fois qui est en lien avec des remontées d'utilisateurs et de non-utilisateurs de cet outil. L'idée, encore une fois,
au regard de la réglementation, vous avez donc l'obligation d'informer les acteurs institutionnels dont je parlais tout à l'heure, qui sont notés en dessous, de ces réunions et donc du dépôt des documents et ainsi de suite. Donc l'outil, sur la base de la liste de diffusion qui est programmée, va en fait pousser l'information qui est déposée dans l'outil ou qui est renseignée dans l'outil ou les documents qui sont déposés dans l'outil vers ses contacts. Alors vers tout ou partie des contacts, on verra après qu'on peut sélectionner en fonction des types d'organisations d'entreprise également les contacts. Mais de base, ça pousse vers tous les contacts. Alors, j'ai beaucoup parlé des contacts institutionnels. Vous pouvez aussi utiliser l'outil, hein, ça va de soi, pour pousser l'information vers vos contacts internes. Hein, c'est notamment le cas assez régulièrement quand on a des alors et CSE et C2SCT où on veut communiquer les informations de l'un vers l'autre. Voilà. Donc, on peut tout à fait compléter la liste de diffusion. Il y a 50 espaces il y a 50 contacts possibles à renseigner, donc ce qui laisse quand même une marge de manœuvre assez conséquente dans les organisations d'entreprise. Donc, je vous disais tout à l'heure, les renseignements que vous aurez mis à disposition dans l'outil ou les documents que vous aurez mis à disposition dans l'outil, l'outil va gérer la diffusion assez simplement, c'est qu'à chaque validation d'action, alors validation ou enregistrement en fonction des boutons, peu importe, mais à chaque fois que vous allez donc amender ou compléter les informations dans l'outil, vous sera proposé l'envoi d'un email automatique, donc tel qu'il est présenté ici. Donc cet email reprend l'ensemble des champs donc qui sont eux figés avec l'expéditeur, répondre, le sujet et ainsi de suite, et voir le contenu et puis ce qu'on voit tout en bas le document. Et cet email, il va vous être proposé de l'envoyer à l'ensemble de la liste de diffusion qui apparaît dans cet espace-là. Hein. Donc là, bon, c'est une entreprise test. Hein. On voit trois contacts potentiels. Donc, si je décide de n'envoyer qu'à un de ces contacts, je vais décocher les deux autres. Et puis, ça enverra qu'au contact retenu, ça va de soi. Et donc, voilà, l'email va être poussé de cette façon directement auprès des contacts retenus. Alors, vous avez dans cet email automatique un espace qui vous est réservé, qui se situe ici. Alors, peut-être qu'on ne voit pas forcément très bien, mais en tout cas, il se situe dans cette partie-là. Et c'est ce qu'on va appeler un champ libre, hein, dans lequel vous pouvez tout à fait mettre des annotations qui vous semblent importantes ou intéressantes. Le reste étant figé, vous n'avez pas la main dessus. Et donc, l'email va être envoyé à l'ensemble de la liste de diffusion telle que c'était mentionné et tel que je l'ai précisé auparavant. Alors, juste pour info, au même titre que cet email donc est envoyé à l'ensemble de la liste de diffusion, il est également automatiquement envoyé au président, au secrétaire et à l'adresse email de connexion, ce qui vous permet d'assurer aussi un archivage, si vous le souhaitez, encore une fois, des envois et de la justificatif quelque part de l'envoi des documents. Donc voilà, l'utilisation de l'outil, encore une fois, là on va rentrer dans d'autres dimensions, mais l'utilisation, les fonctionnalités de l'outil sont quand même assez simples. Encore une fois, les retours sont plutôt positifs par rapport à ça. Donc il n'y a pas grand-chose de plus que ça à faire. Ensuite, donc là, on passe plutôt dans la gestion du compte et je dirais la gestion de la vie de l'outil, comme dans toute entreprise. Hein, il y a des mouvements, le président ou le secrétaire peuvent changer, et puis ça change régulièrement. Donc, ce qui est important aussi, c'est la mise à jour, quelque part, des informations renseignées dans l'outil. Et donc, pour cela, vous avez accès à dans votre espace, hein, il y a un onglet qui s'appelle Votre compte et qui vous permet alors soit de reconfigurer votre CSE, et dans ce cas-là, on va plutôt être sur les coordonnées président, secrétaire, ou de modifier les informations de connexion. Et là, on est vraiment par rapport à l'adresse email de connexion, et puis le mot de passe qui peut être modifié comme bon vous semble.
Voilà. Donc ça, vous avez la main à votre niveau. Et puis, de toute façon, l'outil, nous, on assure le SAV. Hein, Anne Gestin, donc qui m'accompagne aujourd'hui, on est voilà, tous les deux à assurer le SAV de l'outil. Donc, s'il y a des questions ou des problématiques où la personne est partie, n'a laissé aucun accès et on ne sait plus y accéder, voilà, on reprend la main et on vous accompagne pour récupérer les données et reprendre l'ensemble. De toute façon, il n'y a rien qui se perd dans l'outil. Tout est conservé, il n'y a aucun problème par rapport à ça. En complément, à peu près tout ce que je viens de vous exposer, vous le retrouverez également dans une foire aux questions qui redétaille l'ensemble des fonctionnalités de façon assez simple pour vous guider ou voilà, pour vous guider tout simplement. Et puis, comme je l'évoquais auparavant, en cas de problème, c'est quelque chose qui est assez important. On reçoit régulièrement des sollicitations ou des questionnements et on y répond avec plaisir, il n'y a pas de souci. Vous avez donc une adresse email outils-carsat-bfc.fr voilà, qui vous est dédiée, encore une fois, pour les dysfonctionnements ou les questionnements en lien avec l'outil. Je profite de l'occasion qui m'est proposée pour le redire. Cette adresse email n'est pas dédiée au dépôt des documents, à l'envoi des ordres du jour. On souhaite vraiment que ça passe par l'outil pour, encore une fois, faciliter et fiabiliser quelque part les relations que l'on peut avoir entre les CSE, C2SCT et donc la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté à minima et les autres acteurs institutionnels par ailleurs. Voilà, donc moi j'en ai terminé de la présentation des fonctionnalités de l'outil. Donc je vais regarder, donc voilà, s'il y a quelques questions auxquelles je pourrais... Voilà, donc bonjour, pour un établissement de moins de 50 salariés, avons-nous l'obligation? Non, dans la réglementation... Je vais remettre ma caméra, c'est plus sympa peut-être pour répondre aux questions. Dans la réglementation, il est bien précisé que pour les entreprises... Alors, l'obligation CSE, elle est à partir de 11 salariés. Donc, on est dans le cadre du CSE. Par contre, de 11 à 49 salariés inclus, donc, l'obligation, elle est d'organiser des échanges mensuels entre le dirigeant et les salariés. Alors, il n'y a pas d'obligation de réunion telle que ça a été présenté et évoqué, qui là concerne uniquement les établissements à partir de 50 salariés. Alors, autre question. Pour une entreprise de moins de 50 salariés, nous avons un CSE, devons-nous obligatoirement avoir C2SCT? Non. Également, au même titre qu'une entreprise de plus de 50 salariés n'est pas systématiquement obligée d'avoir un C2SCT. Alors, en dessous de moins de 50, ça c'est clairement non. Mais maintenant, encore une fois, la réglementation ne l'impose pas. Si vous souhaitez, vous, en interne, créer une commission, alors qui serait une commission, mais si je peux me permettre, enfin non réglementaire, dans le sens pas forcément obligé au regard de la réglementation, vous pouvez tout à fait dédier, s'il y a des personnes en interne qui ont des appétences ou des compétences particulières en prévention et que vous souhaitez leur dédier un petit peu ce type de mission, il n'y a aucun souci. De toute façon, ça s'intègre très bien. Mais il n'y a pas l'obligation, en tout cas, d'avoir une commission santé, sécurité de travail pour les plus de 50. Pour les moins de 50, pardon, excusez-moi. Peut-on utiliser l'outil pour les moins de 50 salariés? Oui, il y a pas de souci. L'outil, il est accessible. De toute façon, tous les établissements de Bourgogne et Franche-Comté sont dans la base de données intégrée dans l'outil. Donc, vous pouvez éventuellement utiliser cet outil pour les moins de 50. Je ne vois pas d'inconvénient particulier. Si ça peut vous permettre de gérer en interne plus facilement les documents, de communiquer en interne, pourquoi pas. Voilà. Après, il n'y a pas l'obligation en tant que telle. Faut-il mettre les réunions CSE? Je ne mets que jusqu'à maintenant les C2SCT. Alors, là, on rentre dans des spécificités un petit peu. Donc, réglementairement, encore une fois, la réunion,
l'obligation, elle est au niveau du CSE et sous certaines conditions, alors que ce soit une décision de l'entreprise ou que ce soit lié à la réglementation, je pense notamment aux entreprises de plus de 300 salariés, aux entreprises qui sont classées CVSO2, ou alors qui sont des entreprises avec des établissements distincts. Voilà, il peut y avoir cette obligation de création d'une C2SCT, mais la C2SCT n'est de toute façon qu'une émanation du CSE. Ce sont des membres du CSE qui constituent la commission santé-sécurité au travail. Donc, après, en fonction des organisations dans l'entreprise, je vais vous donner quelques exemples que l'on a vécu, pour lesquels on a accompagné les entreprises dans cette construction. On va avoir des entreprises qui ont créé uniquement un pôle CSE, enfin un espace CSE, pardon, pas un pôle, un espace CSE. Et dans cet espace CSE, ça c'est pareil, c'est une évolution qu'on avait faite dans l'outil, vous avez la possibilité de signifier si c'est une réunion qui concerne le CSE ou C2SCT. Donc, ce qui permet, vous, en interne, et puis nous également, de voir cette information sur le type de commission. Et après, vous pouvez jouer sur la communication interne au regard de la liste de diffusion vers qui vous souhaitez ou pas communiquer ces informations. Donc, ça, c'est un premier cas qui existe. On a d'autres entreprises avec des visions un petit peu, j'allais dire, différentes, mais qui s'entendent, où on a des secteurs d'activité très différents au sein de l'entreprise. Et dans ce cas-là, on a créé un espace CSE global. Et puis, on a des espaces différents pour, alors de mémoire, j'ai une entreprise où on a 7 C2SCT différents. Et encore une fois, donc là, il y a un travail sur l'espace C2SCT correspondant à l'activité. Et puis, en fait, on a l'autre espace CSE, mais je vais le dire comme ça, quelque part, C2SCT, c'est le bras armé du CSE pour les sujets en lien avec la santé, sécurité, conditions de travail. Donc, quelque part, des éléments du C2SCT vont être forcément remontés au niveau du CSE qui, lui, a certains pouvoirs décisionnels que n'a pas la C2SCT, notamment pour déclencher des expertises ou des choses comme ça, à titre d'exemple. Donc, il n'y a pas d'obligation, c'est toujours assez dépendant de l'organisation. Si vous avez un doute, si vous souhaitez qu'on puisse échanger dessus, moi ce que je vous invite à faire, c'est de passer par l'adresse email donc qui était notifiée. Et puis on prendra contact avec vous pour vous guider sur la meilleure solution. Je vais le résumer comme ça. On s'en est rendu compte. La réglementation, elle est C'est bon. Désolé, je crois que j'avais oublié le micro, donc je vais reprendre. Encore une fois, vraiment désolé pour ces problèmes techniques. Donc, je disais, si vous avez des questions particulières sur la construction, que ce soit CSE, C2SCT, je ne sais pas si je dois créer plusieurs espaces ou pas, n'hésitez pas à nous contacter via l'adresse email qui vous a été communiquée et qui était présentée donc dans l'outil, donc outil CSE@carsat-bfc.fr, et on reprendra contact avec vous pour avoir des éléments complémentaires et plus précis pour voir quelle est la meilleure solution de création pour vous. Comme je disais, a priori, pendant que le micro était coupé, l'outil peut pas répondre à toutes les organisations qui sont très diverses et avec des attentes très différentes. Donc, on essaye de trouver le meilleur compromis, mais en vous accompagnant en direct, c'est beaucoup plus simple.
Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Créer des espaces différents pour les CSE et C2SCT, donc ça, on y a répondu. Alors, il y a une question sur le CSE qui concerne plutôt une entreprise multirégionale ou interrégionale, donc qui n'a pas des établissements qu'uniquement en Bourgogne-Franche-Comté. Et la question, c'est est-ce que je dois quand même créer l'espace dans l'outil CSE? Alors, réglementairement, vous devez informer l'ensemble des acteurs du lieu des établissements existants. Hein. Donc, si vous avez un établissement dans chacune des régions des 16 CARSAT qui sont en France, vous devez informer les 16 CARSAT. Et à minima, la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Donc, nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est de créer votre espace dans l'outil CSE et via la liste de diffusion telle qu'elle a été présentée tout à l'heure, vous pourrez pousser l'information vers les autres CARSAT, voire vers les autres sections d'inspection du travail de l'ensemble des départements concernés ou des régions concernées, voilà, et puis tous les services santé au travail. Voilà un petit peu la réponse. Mais là, encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions via l'outil sur des constructions qui sont de fait un petit peu plus compliqué que juste l'entreprise où il y a qui est juste un établissement. Voilà, on est dans le cas le plus simple où là on n'a pas trop de soucis de construction. On peut vite se confronter et vous poser des questions. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Donc, a priori, il n'y a plus d'autres questions. Je n'en vois plus d'autres. Écoutez, on va passer au sondage. Et puis, donc, tu peux lancer le sondage. Il y a 2 questions. Donc, on vous laissera un petit peu de temps pour répondre à chacune des questions, même si elles sont pas très compliquées a priori, en tout cas. Donc, la première, comment avez-vous pris connaissance de l'événement? On laisse encore quelques petites secondes. Et puis, je pense qu'on va passer à la deuxième question, qui est plus globale sur la présentation et sur les informations fournies. C'est bon, a priori, on va pouvoir mettre fin à ce sondage. En tout cas, on vous remercie déjà d'avoir participé au sondage et puis d'avoir tout simplement participé à cette présentation. Et encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions, contactez-nous. Ça nous permet aussi de faire évoluer l'outil si on a besoin pour qu'il soit le plus facilitant. L'idée n'étant pas de créer des contraintes, on en a déjà assez chacun de son côté. Écoutez, encore une fois, merci. On vous souhaite une très bonne journée et puis peut-être à très bientôt. Au revoir.